On évoque à présent la seconde demi-finale, celle qui va opposer le Sénégal à Madagascar. Côté sénégalais, il y a un joueur qui était attendu et qui a confirmé tout son potentiel, c'est Lamine Camara. Charles, élu meilleur jeune joueur de la phase de groupe. Ah oui, c'est lui qui séduit le plus par son talent dans cette équipe sénégalaise. Lamine Camara, milieu de terrain, 19 ans, formé à Génération Foot. Il est jeune, mais avec déjà une très très grande maturité dans son jeu. Très bon dans le jeu, mais aussi sur balle arrêtée. Il les tire bien, les coups francs. Regardez, il a été effectivement à l'origine de l'ouverture du score face à la Côte d'Ivoire dès le premier match. Sa qualité des passes est aussi au-dessus de la moyenne. Il a prouvé qu'il avait non seulement le talent comme... Vous allez le voir sur cette passe, regardez, on est en tout début de seconde période dans le quart des finales contre la Mauritanie. Comment il arrive à trouver cette zone avec autant de facilité. Et il a surtout aussi, à 19 ans, montré qu'il pouvait avoir du caractère. Parce que, rappelez-vous, il a manqué un pénalty en phase de groupe. Mais il n'a pas hésité à se présenter en quart des finales pour transformer la sentence. Bref. Il ne passe plus inaperçu, comme vous le voyez sur ces images. Il commence à avoir une petite notoriété du côté de l'Algérie. C'est ça, Lamine Camara, avec une grosse activité au milieu de terrain. On compare à N'Golo Kanté. Est-ce que c'est juste ou pas ? Alors, il est pas encore à son niveau, mais c'est vrai que dans le profil, c'est un joueur qui travaille énormément au milieu et puis il est techniquement juste. C'est vrai que sur le CHAN, on a du mal à avoir les deux, c'est-à-dire un joueur qui est capable de travailler énormément, de couvrir du terrain et en même temps d'être techniquement au-dessus. Et lui, il a ces qualités-là. Il a montré vraiment beaucoup de choses. Le Sénégal n'est pas une équipe qui construit énormément. Ils ne sont pas trop dans la construction, ils sont plus dans le jeu direct, ça va vite vers l'avant. Ouais. Et lui est capable justement d'endosser ce rôle-là, d'être le joueur un petit peu de transition, qui donne des bons ballons, mais aussi capable de se projeter. Il a vraiment beaucoup de qualités et on en revient un petit peu au même point, c'est la formation. Effectivement, on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que dans l'effectif sénégalais, il y a aussi les prestations du gardien qui sont à souligner, celles de Papsi? Ah, il a de l'envergure. Il a de l'envergure, ce gardien. Il en impose 1m93. Et les grands détails est décisif sur sa ligne des buts. Il a réussi à reléguer sur le banc de touche le héros de la qualification au CHAN, le gardien de Casa Sport, Alioune Badara Fati, qui avait été décisif, rappelez-vous, face à la Guinée. Et sur ce quart des finales, en tout cas, Pape Mamadou Sy a été pour beaucoup dans la qualification. Offensivement, on le rappelle, le Sénégal n'a cadré qu'un seul tir sur le pénalty de Lamine Camara. Et lui, par contre, s'est interposé sur les 6 tentatives cadrées des Mourabitoun, à l'instar de celle-ci. De son homonyme Mamadou Sy, un bel arrêt avec la main opposée. Il a clairement été pour beaucoup dans ce parcours sénégalais jusqu'ici. Et on parlait de formation avec Serge, c'est un autre... Génération aussi. Génération foot, comme Lamine Camara, effectivement. Ouais. Beau travail, hein ? Bah oui, Lamine Camara sera normalement l'an prochain au FC Metz. Oui. Il continuera au FC Metz. C'est signé, ça s'est calé ? C'est à l'interne. Hein. Bien sûr. C'est à l'interne entre le club et sa filiale. Ouais. Donc c'est... Un par an, je crois. De toutes les façons, si on hésitait avant le CHAN, après le CHAN, là, il n'y a plus de débat. Ça va arranger les choses encore. Voilà, donc pour ces deux talents sénégalais issus de Génération Foot. Mais face à cette équipe du Sénégal, il y aura l'autre révélation du tournoi, cette équipe de Madagascar, tombeuse du Mozambique en quart de finale. Sénégal-Madagascar, on en parle avec Moussavou Bila, notre envoyé spécial en Algérie. Bonsoir Moussavou, quelles sont les dernières infos sur cette demi à venir? Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Les Sénégalais et les Malgaches ont livré leur dernière séance d'entraînement aujourd'hui avant évidemment cette confrontation de demi-finale. Et côté Malgache, c'est toujours l'ambiance. Ils sont certes rêveurs, mais pas seulement rêveurs, ils sont aussi réalistes. Et le coach Romial Félix a insisté sur l'état d'esprit. Il ne changera rien, il va continuer évidemment à être offensif, comme pour confirmer un peu ce qu'on dit de cette équipe malgache ici en Algérie. Unanimement, tous les techniciens disent que c'est l'équipe la plus séduisante de la compétition. Ce sera une équipe encore surmotivée par une bonne nouvelle qu'on a vue aujourd'hui. Une bonne nouvelle car la révélation malgache, celui qui a été nommé meilleur joueur de la phase de poule au Coloïna, a signé au Mouloudia d'Alger. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Malgaches. Ils ont été sans pitié face au Mozambique. Ils veulent encore rééditer l'exploit face au Sénégal, alors que côté sénégalais, il y a également Paptio et ses poulains
qui rêve d'une première finale de l'histoire au CHAN, à l'image de Aliou Cissé, son idole, Pape Thiouvé également, arriver en finale et pourquoi pas donner un trophée aux Sénégalais. Et pour cela, il compte sur l'état d'esprit de son groupe et aussi sur certainement l'un des meilleurs joueurs de la compétition, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, il s'agit de Lamine Camara, effectivement annoncé au FC Metz juste après la compétition. À tout cela, on ajoute également que c'est un match très attendu par le public algérien. On annonce déjà 30 000 spectateurs peut-être au stade de Nelson Mandela. Eh bien Vincent, c'est sûr et certain que Sénégal-Madagascar est peut-être bien parti pour être l'une des grandes affiches de ce CHAN. Assurément. Merci beaucoup Moussa Boubila en direct depuis l'Algérie. En tout cas, vous l'avez dit, hein, c'est toute l'équipe de Madagascar qui est une révélation du tournoi. Mais si on devait isoler un joueur qui s'est particulièrement illustré, alors ce serait évidemment Koloina Razafin Dranaïvo qui vient juste d'être transféré au Mouloudia. Vous l'avez dit, Moussavou, il a été élu meilleur joueur de la phase de groupe. Voici son portrait avec Maxime Pelletier et Michael Raeri Soanjato. La tentative, oh le but, oh le chef-d'œuvre exceptionnel de Kolaina, tout simplement somptueux. Il est peut-être l'étincelle du football malgache. Le petit là, lui, il est très très fort. Hein. Il marque toujours à chaque match. Et félicitations à toi, mon frère. Il me surprend beaucoup parce que lui, il fait flip-flap. Voilà. Révélation du tournoi, Koulouina devient par ses performances le porte-drapeau d'un pays en quête de professionnalisme. Pour celui que tout le monde surnomme Rakoul, tout commence ici, dans le quartier d'Amboï Mirari, de la capitale, Antananarivo. Le père est éducateur de foot et dans la famille, tout le monde se souvient des premiers pas de Koulouina avec un ballon rond. Les bébés zany izy dia efa tia baolina nanana baolina sachet kely izay izy zay no tantaran'ny zareo a dia kelikely nefa izy a natsoina amin'izay hoe la 16 natsoina dia tsy namaly dia neny efa nitomany hoe tsy hita le zaza efa lalao baolina mandakandaka an'ilay baolina sachet kely any amin'ny taomany izy rehetra izy koa mba manana baolina hoe milalao eo dia zay hoe hey itsy izy ke milalao eo. Koulouina intègre l'Académie 5 à l'âge de 6 ans. Si aujourd'hui de plus en plus de centres éducatifs voient le jour, des talents comme Rakoul peinent encore à émerger. Miaraka amin'ny tongotra kaviny moa Koloina dia izay mampahita amin'izao fotoana ny anisan'ny hoe efa miratiratany satria anisan'ny olona mararim-baolina izy iny nampiana fotsiny izy tao anatin'izay dia anisan'ny fahombiazana ho anay.
la CAN 2019, Madagascar montre au continent que la grande île regorge de talent. Maniry zany zay ny hiatrika ny famaranana satria efa tonga eo amin'ny atao hoe dingana raisy izy dia hiezaka mafy mba hiakarana hiatrika ny famaranana amin'ity tranona ity. Voilà pour le portrait de Koloina Razafil-Dranaïvo. Qu'est-ce que ça vous inspire, le parcours de ce joueur qui est donc la révélation du tournoi pour l'instant? C'est une belle surprise. On voit son parcours, il est aussi lié un peu à sa nation, le Madagascar, une nation surprise qui a réalisé il y a quelques années leur première compétition en Coupe d'Afrique. Là, c'est leur premier CHAN. Ils sont directement en demi-finale. On ne va pas dire qu'on les sous-estime, mais ce n'est pas les équipes qu'on voit favoris. Donc, ils sont libérés, ils peuvent jouer le football qu'ils veulent. Et justement, ils pensent c'est un objectif pour eux d'aller dans des plus grands clubs, dans des plus grands championnats. Bon, lui, il a eu l'occasion de signer là en Algérie, donc ce sera à un autre niveau. Mais sur cette CAN, il était juste exceptionnel en étant le meilleur buteur, en étant le meilleur joueur jusqu'à présent. Et surtout, pour eux, il faut qu'ils continuent sur cette lancée-là, de jouer très détaché et sans pression, pour pourquoi pas faire un exploit là contre le Sénégal. Équipe extrêmement séduisante en tout cas que cette équipe malgache. Et vous l'avez dit et rappelé, effectivement, Koloina a été transféré aujourd'hui au Mouloudia Club d'Alger.